Alors, voici un petit cours pour te montrer de nouveau comment tracer les trois hauteurs dans un triangle acutangle. Tout d'abord, j'ai tracé un triangle acutangle sur ma feuille. Il est acutangle parce que ces trois angles, celui-ci, celui-ci et celui-ci, sont plus petits que 90 degrés, donc on le qualifie d'acutangle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redresser mon triangle. Pourquoi je redresse mon triangle? Parce que ma première notion de hauteur que j'apprends, elle est liée au haut et au bas. Donc, c'est difficile pour le moment de voir qu'une hauteur, par exemple, peut être comme ceci, comme ça, ou tout simplement comme ça. Donc, je pars de ma première notion. Alors, je vais voir mon triangle comme une montagne. Alors, j'ai ici la base de ma montagne et j'ai ici le sommet. La hauteur, ce sera la trace qu'empruntera, c'est-à-dire le chemin qu'empruntera un objet lorsque je le laisserai tomber en chute libre. Alors, je vais prendre un objet. Tu observes comme il faut. Donc, je prends mon objet, je le mets au sommet et je le laisse tomber en chute libre. Alors, je vais le faire de nouveau. Comme ceci. Donc, mon objet, il emprunte un chemin et il empruntera toujours le même chemin. Ce chemin est un segment qui relie le sommet et qui se rend au côté qui lui fait face, mais de manière perpendiculaire. Donc, il ne s'y rendra pas en longeant ni l'un côté, ni un autre côté, mais bel et bien perpendiculaire au côté qui lui fait face. Ça, c'est pour ma première hauteur. Je redépose mon triangle sur ma feuille. Si je veux tracer ma deuxième hauteur, ce que je fais, c'est que je tourne tout simplement ma feuille de telle sorte qu'un autre côté du triangle deviendra la base de ma montagne que maintenant je vais redresser. Alors voici ma nouvelle montagne, j'ai sa base et même chose, j'ai son sommet. Pour déterminer l'endroit où se trouve la hauteur, je mets un objet, je le laisse tomber en chute libre et la trace empruntée ou la trace ainsi laissée sera la deuxième hauteur de mon triangle. De la même manière, pour la troisième hauteur, je redépose et je tourne ma feuille jusqu'à ce que j'obtienne le troisième côté de mon triangle. Je redresse mon triangle. Voici ma nouvelle montagne et je mets à partir de son sommet un objet qui tombe en chute libre et la trace ainsi laissée est ma troisième hauteur, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Il est assez simple dans un triangle acutangle de tracer les trois hauteurs puisqu'elles se retrouvent à l'intérieur du triangle. Ce n'est pas tout à fait la même chose lorsqu'il s'agit d'un triangle rectangle, d'un triangle obtuangle, donc que tu verras dans deux autres petits films. Mais d'abord, le film suivant sera comment tracer les hauteurs maintenant lorsque mon triangle est à plat sur ma figure et non pas perpendiculaire à moi, donc qui ne part pas de ma notion de hauteur, mais à partir de mes instruments de géométrie, tracer les trois hauteurs.